Salut les drum bassers, dans cette petite vidéo destinée aux Mac users et pour compléter le tuto d'Yakin, je vais vous montrer comment utiliser Soundflower comme passerelle virtuelle entre votre DAW et des logiciels comme Skype ou QuickTime que j'utilise pour faire ce tuto. Alors sur internet, on le trouve très facilement. Dans Google, on tape Soundflower et il va se présenter un petit peu comme ça. Dans le sens où il va serrer de suite comme carte son virtuelle dans tous vos logiciels et vous pourrez le trouver très facilement dans les préférences des logiciels que vous voulez router ou même dans vos préférences système. Donc pour ce faire, je vais vous montrer comment j'étais là pour commencer. Donc j'ai créé une piste audio, pardon. Je lui ai indiqué l'entrée de mon micro. Dans les préférences, en entrée, j'ai mis ma carte son, donc pour avoir le son de mon micro. Et en sortie, j'ai mis Soundflower 2 channel. Donc du coup, ça va me permettre de l'envoyer un peu n'importe où. Alors pour QuickTime, étant donné que je suis en train de l'utiliser, je ne pourrais pas vous faire la démo. Il faut aller sur Fichier, Nouvel enregistrement de l'écran. Et en fait, je vous ai fait une petite capture d'écran histoire de vous montrer. Vous allez avoir cette petite encadrée là qui va s'ouvrir. Cliquez sur la petite flèche et il vous propose toutes les cartes son disponibles. Donc en gros, vous prenez le même Soundflower que vous avez utilisé en sortie dans votre DAW. Là pour moi, c'est Soundflower 2 channel. Et après, je lance juste l'enregistrement sur ce bouton. Et du coup, je peux récupérer le son de live et l'enregistrer par cette passerelle dans QuickTime. Alors on va faire exactement pareil avec Skype. Donc Skype, vous le lancez, vous allez dans les préférences audio et vidéo, il vous ouvre cette fenêtre. Donc en entrée, j'ai mis Soundflower, donc dans Skype, Skype va recevoir le son de mon DAW et de mon micro. Et si comme moi vous voulez récupérer le son de Skype, à savoir le son de votre interlocuteur dans QuickTime, il vous suffira de prendre la même carte son, donc Soundflower 2 channel, qui est en entrée dans QuickTime. Oui, alors petite précision mais non des moindres, quand vous voulez faire un enregistrement de votre écran via QuickTime, pensez à monter le fader du volume pour avoir un retour de ce qui se passe, en fait de la sortie de votre logiciel ou de votre micro. Bon, ben avec tous ces tutos, on va pouvoir passer à des interviews et des masterclass, je l'espère, de tous ceux qui voudront bien partager leur workflow ou toute autre vidéo, technique ou quoi que ce soit d'autre portant sur ce qui nous réunit sur cette page. À très bientôt sur le mur du groupe. Peace!